la surpopulation mondiale, la surpopulation. L'être humain qui ne cesse de se multiplier partout sur la planète, avec tous les dégâts que ça entraîne. Moi, je comprends pas que peu de pays, peu de gouvernements s'en préoccupent. Il y a quelques scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme, mais a priori, on les écoute pas tellement. Aujourd'hui, en 2015, on a dépassé le chiffre de 7 milliards d'habitants, alors que pour nombreux scientifiques, la planète était assez grande pour nourrir uniquement 3 milliards 500 millions d'habitants. Quand on voit la Chine qui fait des efforts, un enfant par foyer, un enfant par famille, ils ont le droit qu'à un enfant, eh bien, ça n'empêche pas la population d'augmenter encore et encore. Ils ont dépassé le chiffre, je crois, ils arrivent à 1 milliard 700 millions d'habitants, il me semble. Hein. Entre 1 milliard 500 millions et 1 milliard 700 millions. L'Inde tout de suite derrière. Ces deux pays, c'est la moitié de l'humanité, en fait, de population. Et en plus, les Chinois, ils ont quelques dérogations. Hein. Ils peuvent avoir 2 enfants, si ma mémoire est bonne, si des fois le premier enfant est une fille. Voilà. Euh, je sais pas, alors certains disent que la population va se réguler toute seule, à un moment ou à un autre. Elle va stagner, elle va plus augmenter. Euh, moi, même si, alors, déjà qu'on est trop nombreux, déjà que pour nourrir plus de 7 milliards d'habitants sur la planète, les dégâts que l'on fait, on saccage tout. On va construire des aéroports dans les dernières forêts naturelles, on va chercher du sable dans la mer et ça détruit les côtes à cause voilà, pour plusieurs raisons. On pollue notre atmosphère, il n'y a jamais eu autant d'avions pour déplacer les gens. Enfin voilà, il faut cultiver intensivement, polluer la planète. Parce que la culture, hein, c'est une énorme pollution. Toutes les espèces, quelles qu'elles soient, disparaissent. Très peu résistent. Je sais pas. Et ça, ces 7 milliards d'habitants sont obligés de prélever tous les jours dans la nature hein, pour consommer, pour vivre. Les enfants d'aujourd'hui vont grandir, il va falloir leur trouver leur construire des maisons, détruire des prés, des forêts, des bois, et puis détruire aussi des forêts, des prés et des bois pour aussi les nourrir, pour faire de l'agriculture. Enfin voilà, on n'arrête pas. On parle très peu de la surpopulation, je comprends pas, on n'en entend pas beaucoup parler. Aucun pays n'a l'air vraiment de prendre la chose au sérieux. Jusqu'à quand on va continuer comme ça j'ai du mal à le dire parce que ça va vexer beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas l'entendre, mais je crois qu'on est la pire espèce que la Terre n'ait jamais connue. Il n'existe pas une autre espèce comme nous, une espèce vivante, qui est aussi destructeur. Et ça n'existe pas. Même si on fait attention, de toute manière, on détruit. Hein. Même si vous êtes écolo, vous allez manger, des légumes bio, faire très attention. Malgré tout, de toute manière, pour avoir ces légumes, il faut bien détruire pour les planter. Puis en plus, ça vous empêchera pas d'avoir une voiture, ça vous empêchera pas d'avoir une maison, de vous chauffer l'hiver. C'est ultra polluant le chauffage l'hiver. De vous éclairer, enfin voilà, d'utiliser des produits souvent ménagers, pas très bons pour la planète. Le pur écolo qui n'a pas de bagnole, qui a des produits naturels, etc. Moi, j'en connais pas des masses. Voilà, même quand on est écolo de toute manière, parce que même l'écolo, il aime aussi se divertir malgré tout. Il aime aller au cinéma, il aime partir aussi, voilà, voyager, tout ça pour se déplacer. On n'y va plus en cheval. Hein. Pour aller voir un film de cinéma, voilà, pour construire la salle, pour faire le film, il a fallu beaucoup d'énergie, dépenser beaucoup de CO2. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Donc c'était pour dire, la surpopulation, il n'y a pas grand monde qui s'en préoccupe. L'être humain ne cesse de se multiplier et la nature, elle, cesse de se réduire. Pourtant, ça n'empêche pas, dans le peu de nature qui reste, qu'il y ait des gens qu'on autorise à faire du motocross. Dans le peu de nature qui reste, hein, on va faire du motocross, on va détruire voilà, les sols, on va faire du boucan. Là où il reste peut-être un peu d'animaux, pardon, ça va les stresser, les effrayer, mais on s'en fout. La nature aujourd'hui, mais on devrait immédiatement la préserver, la protéger, je sais pas, prendre des mesures, mais strictes et graves pour protéger ce qui reste. Tous les océans sont pollués, c'est de la folie pure. Où qu'on regarde, c'est pollué. Même en montagne, là où on pense que l'herbe est pure, c'est pollué aussi. Tout est pollué.
Chaque année, on ne cesse de continuer de traiter, mais même dans les villes, avec des désherbants, pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes, les gens, pour avoir une belle pelouse, c'est le pire. Les gens préfèrent avoir dans leur pelouse uniquement que de l'herbe. Voilà, et pour avoir de l'herbe, ils foutent des granulés, des tas de produits chimiques pour qu'il n'y ait pas de trèfle, pour qu'il n'y ait pas de pissenlit, pour qu'il n'y ait pas de fleurs, alors qu'en plus, on peut les consommer, c'est bon pour la santé. Bien non, on détruit tout ça, en plus, ça fait un parterre très joli, ça attire les abeilles, les coccinelles, enfin des tas d'insectes très importants. Et puis, bah non, on peut faire que de l'herbe, voilà, que de l'herbe verte. On peut faire que ça. Mais c'est très étonnant quand même, non? On peut faire l'herbe. C'est complètement stupide. On lui laisse même pas le temps de monter, on la coupe avant qu'elle soit, voilà. Et puis en plus on ramasse tous les déchets d'herbe au lieu de les laisser sur place parce qu'il y a de l'azote dans l'herbe coupée. Et puis cet azote permettra d'enrichir la terre en se décomposant. Et puis en plus ça protège, ça empêche l'humidité de trop s'évaporer vu qu'il y a une couche qui est sur le sol. Mais non, mais les gens ils aiment pas parce que l'herbe elle devient un peu jaune pendant quelques jours. Alors ça les stresse. Ils veulent un terre de la pelouse vide. Mais c'est à tous les niveaux. On traite, on fout des produits chimiques de partout. Ça n'arrête pas, ça. Et l'homme se multiplie, tout ça, ça va continuer. Personne s'en inquiète. On fait des villes énormes dans les déserts, comme dans le Qatar ou Dubaï, où il n'y a pas d'eau. Donc tout ça, il faut y amener. Il faut amener toute cette énergie-là. On construit des golfs géants là où il n'y a pas d'eau. Quand on sait ce qu'il faut comme eau pour entretenir un golf, c'est le truc, mais c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Je crois que c'est 300 litres au mètre carré d'eau. Il faut en plus couper la pelouse tout le temps très ras. Ça pousse vite la pelouse, hein, donc il faut beaucoup d'eau pour couper tout ça. Je sais pas, voilà. On construit des cargos de plus en plus gros sur les mers, de plus en plus importants. Un cargo, je crois qu'un cargo consomme autant que 100 000 voitures. Un seul cargo, parce que vous avez des cargos de 500 km. Je suis de Marseille, moi, de 500 mètres de long. C'est l'équivalent de 100 000 voitures pour le déplacement. Un avion, je crois que c'est l'équivalent de 10 000 voitures. Un seul avion, il y en a des milliers de partout qui nous polluent l'espace. Vous avez vu toutes ces traces que font les avions là, eh bien ça nous prive régulièrement de voir le ciel bleu. Alors déjà que la nuit, avec la pollution lumineuse, on nous interdit de voir les étoiles. Il faut aller dans le désert ou sur la plus haute montagne pour voir des étoiles. Eh bien maintenant on nous prive du ciel bleu la plupart du temps, la journée, mais ça inquiète personne. Voilà, ça inquiète personne, les gens sont pas étonnés. Ça. Bon, enfin voilà, la Terre, je sais pas ce qu'elle va devenir. On continue, tous les jours qui passent, il y a je sais pas combien de millions de personnes qui naissent. Alors il y en a qui meurent aussi, mais il y a plus de gens qui naissent. Hein. La preuve, sinon on serait resté stable depuis des millions d'années. Il y a plus de gens qui naissent que de gens qui meurent. Moi, je fais partie de tous ces gens-là. Je sais pas ce que va devenir notre planète. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins d'abeilles, de moins en moins de tout. Je sais pas comment on va se nourrir, je sais pas comment on va... Et ça, on le sait, tous les êtres humains en ont entendu parler. Mais rien ne se fait. Rien ne se fait. Voilà, donc je vais arrêter là-dessus, je comprends pas que personne n'en prenne conscience. Alors beaucoup de petits gens comme moi, et on n'arrive pas à alerter l'opinion, parce qu'on s'est passé pour des gens stupides quand on en parle. Ouais, l'écolo, là, machin. La majorité des gens s'en foutent. Il suffit de sortir, par exemple, à l'extérieur d'un... à l'extérieur, mais même à l'intérieur d'un collège, dans une cour de collège ou de lycée, tous les employés d'un collège, tous les profs vous le diront, mais il faut voir les déchets, les bouteilles vides jetées comme ça dans les pelouses, les sachets de bonbons, les bâtons de sucette en plastique dans la pelouse, alors que ça soit à l'intérieur du collège, du lycée ou à l'extérieur, mais c'est de la folie pure. Alors à la rigueur, quand c'est en ville, c'est assez bien nettoyé, hein, mais quand c'est à la campagne, au premier vent, tout ça fout le camp dans les prés, dans les bois, vraiment. Hein, véridique. Hein. Les enfants d'aujourd'hui n'ont déjà pas conscience de l'écologie. Alors souvent on voit des petits programmes comme ça de temps en temps à la télé où les enfants, on a utilisé les enfants pour faire la morale aux adultes. Ouais, l'écologie, qu'est-ce que vous faites de notre planète et machin. Mais quand je vois la réalité, allez voir, vérifiez par vous-même aux abords des collèges. Hein, mais c'est dégueulasse. Ils jettent réellement tout ce qui est plastique, tous les sachets de plastique, enfin tous les mouchoirs, voilà. Tout par terre, même s'il y a des poubelles, ils s'en moquent complètement. Voilà. C'est une réalité. Donc, même si les enfants n'ont pas encore pris conscience, c'est facile d'avoir un peu de conscience un tout petit moment. C'est tout le temps qu'il faut la garder. Hein. À chaque fois qu'on balance quelque chose dans la nature, voilà. Ah ouais. Puis il faut voir ouais, j'allais dire quelque chose. Je me suis abstenu. Mais il faut voir aussi les bords de route, hein, les bords d'autoroute, voir les gens comme ils s'en foutent. Les plages, l'état des plages.
Mais vous avez tous vu l'état des plages. Ou alors ceux qui font comment on appelle ça, masque tuba, comment on appelle ça, de la plongée, masque avec tuba. Quand vous avez les lunettes, le masque, il faut voir ce qu'il y a sous l'eau. Mais ça fait vraiment peur, hein. Des couches culottes, enfin, voilà, des bouteilles, des bouteilles plastiques, de tout et n'importe quoi. Les gens s'en foutent complètement. Voilà. Alors tout le monde, tous ceux qui regardent une émission, par exemple, sur l'environnement et qui voient que c'est complètement saccagé, sont là, ils se disent, mais il faut faire quelque chose. Mais en même temps, eux-mêmes oublient ça quand ils sont sur une plage. Et, alors beaucoup prennent conscience quand même. Voilà. De plus en plus, il y en a qui prennent conscience, mais ça n'empêche pas que de toute manière, ces gens-là, pour qu'ils vivent, il faut énormément prélever sur la nature, alors que la nature se réduit comme une peau de chagrin. Il faut savoir que quand même, il y a moins de terre que d'eau sur la planète, hein. La majorité, c'est de l'eau. Vous enlevez tous les déserts, vous enlevez toutes les montagnes, les hautes montagnes, vous enlevez les marécages, vous enlevez tous ces déserts comme par exemple la Mongolie où rien ne se cultive. Enfin voilà, il reste très peu de terre en fait que l'on peut cultiver. En plus, si vous enlevez toute cette terre sur laquelle on construit des routes, des autoroutes, des rails, des lotissements, des villes, des zones industrielles, la terre se réduit et en plus il faut préserver quelques bois, quelques forêts, parce que voilà, il faut bien que les animaux vivent quelque part. Il reste très peu de terre cultivable. Voilà, c'est de la folie pure. Et nous, on augmente. Les chasseurs, eux, s'acharnent à tuer les animaux parce qu'ils disent qu'ils prolifèrent. Les animaux, à part quelques espèces, elles ne sont pas nombreuses, qui, oui, prolifèrent. La majorité d'entre elles ne prolifèrent pas. La plupart des animaux que les chasseurs chassent, par exemple, ce sont des animaux qui sont allés acheter dans les pays de l'Est parce qu'on les élève, on élève des animaux pour la chasse, des chevreuils, des faisans, des perdrix. Les chasseurs les prélèvent, les machins, on balance ça dans la nature quelques semaines avant la chasse et on massacre tout ça. Allez, on massacre, on détruit. Alors ils disent, voilà, et puis tout y passe. Hein. On dit que les animaux prolifèrent, ils prolifèrent pas du tout. Alors le sanglier, oui, mais en même temps on détruit son territoire. On ne cesse de détruire son territoire. Quand on entend les bergers qui voudraient supprimer tous les loups, voilà, parce que les loups mangent les moutons, pardon. Mais c'est eux qui vont sur le territoire des loups. C'est pas les loups qui viennent. Les loups, ils ont besoin de se nourrir comme l'homme, ils ont besoin de manger. Du coup, ils voient des moutons, ils y vont, c'est tout à fait normal. C'est l'homme qui va sur le territoire. Quand on entend les pêcheurs, il faudrait détruire tous les cormorans, il faudrait détruire les phoques, il faudrait détruire les otaries. Voilà, il faudrait tout détruire pour l'homme, voilà, parce que... Bon, allez, je vais arrêter là. Et je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je me suis lâché, là, 14 minutes, bon Dieu. Bon, tant pis si on prend pour un stupide. Alors je regarde bien autour de moi parce que c'est une habitude. J'aime bien voir les oiseaux. Moi j'aime bien la nature. Elle nous donne tellement de bonheur, de calme, de sérénité. Et nous, on la massacre. Voilà, là on est au mois de mars. La nature commence doucement à se réveiller. Elle, pourtant, elle continue de s'acharner. Ce qui reste, elle continue malgré tout à nous donner ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Elle est belle et nous, on massacre ça, ce magnifique jardin qu'est la nature. On pollue les ruisseaux, ouais. Donc je vais arrêter. Alors qu'est-ce qu'on va faire contre la surpopulation? Quand est-ce qu'on va enfin prendre des décisions? Et lesquelles? Je ne sais pas. Quand il n'y aura plus rien à manger sur la planète, est-ce qu'on va manger les morts? Je dis ça, mais... Voilà. En même temps, on s'habitue à tout. Petit à petit, on s'habitue à tout. Hein. Alors, est-ce qu'un jour, on se dira, regardez, allez, rien que pour terminer, il y a quelques décennies en arrière, personne n'aurait imaginé donner ses organes. On n'imaginait même pas donner ses organes. Et puis un jour, l'idée est venue. Alors au début, les gens, c'était un tollé. Donner mes organes, mais ça va pas. Je veux pas donner mes organes. Moi, je veux pas qu'on m'ouvre le corps, etc., etc. Et puis l'idée a germé, hein, finalement. Et puis aujourd'hui, ça pose pas de problème. Les gens, eh bien, vu qu'ils sont morts, autant que leur corps sert à quelque chose, eh bien, ils donnent volontiers leurs organes, et c'est très bien. Alors, est-ce qu'un jour, quelqu'un lancera l'idée, écoutez, avec un corps qui fait à peu près 1m80, au lieu de laisser pourrir, est-ce qu'on ne pourrait pas le recycler? C'est horrible, hein. Mais quand la personne va lancer l'idée, il y a des chances que les gens trouvent ça horrible, et puis peut-être l'idée fera son chemin. Et petit à petit, les gens se diront, si le fait de manger, ça permettra à quelqu'un, à des enfants, de se nourrir, avec un corps d'1m80, combien de boîtes de conserve on peut faire? C'est ignoble, hein, mais c'est vrai. Alors peut-être que l'idée germera, les humains mangeront les humains, parce qu'ils n'auront pas... Qu'est-ce qu'ils auront? Envie de les mers, envie de tout, qu'est-ce qu'on bouffera, qu'est-ce qu'on mangera, je sais pas, voilà.
Alors ils sont en train de chercher des nouveaux produits industriels, chimiques, enfin ils font des tas de choses. Il y en a qui pensent qu'on va aller sur Mars, mais la planète Mars par exemple, elle est beaucoup plus petite que la planète Terre, elle sera terriblement vite habitée, enfin il y aura de la population déjà de partout, et puis comment amener des milliards de personnes sur Mars? Bon, il ne faudrait même pas en amener des milliards, parce qu'elle est beaucoup plus petite que la Terre. Déjà, nous, on est des milliards, et la planète est devenue trop petite. Alors, imaginons qu'on amène qu'il y ait 1 milliard de personnes qui veulent bien aller sur Mars et vivre dans une sphère, parce qu'on ne pourra pas sortir. Moi, ça ne m'intéresserait pas du tout. Mais comment emmener, où trouver l'énergie pour déplacer 1 milliard d'habitants pendant 1 an jusqu'à la planète Mars? Vous imaginez les vaisseaux qu'il faudrait, la grandeur, l'énergie pour y aller, enfin voilà, et puis l'énergie pour nourrir tous ces gens-là, là-bas, là-haut, etc., etc. La Lune, vous oubliez, c'est encore plus petit. Moi, j'aimerais pas habiter. Vous imaginez une planète stérile où il n'y a rien? Donc à ce jour, il n'existe pas vraiment de planète comme la nôtre, connue quelque part. Et si elle existe, elle doit être tellement, tellement loin qu'il faudrait des millions d'années de toute manière pour y aller. Alors le problème est sur Terre, et j'avais dit que j'arrêterais. La solution, le problème, il faut trouver la solution ici sur Terre, et pour l'instant c'est pas dans l'espace. Hein. Puis moi j'aimerais pas trop aller dans l'espace. Non. Visiter peut-être, mais y habiter pas trop. À moins qu'on trouve une planète beaucoup plus belle. Mais c'est notre mère la Terre, c'est notre... voilà. Bon allez, je l'arrête, et puis voilà. Ce serait bien que les gouvernements commencent enfin à parler aussi de la surpopulation. Excusez-moi de ne pas avoir regardé la caméra plus souvent. Je ne peux pas m'en empêcher de regarder tout autour de moi, c'est toujours comme ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté.